Aujourd'hui, on se retrouve pour l'analyse d'une société qui a changé radicalement de business plan. En effet, il s'agit de Leasy Group, une société atypique qui est passée de la vente et de location de voitures importées à la vente d'articles ménagers en plastique et en métal et également à la vente de gros de vin et de produits électriques. Cette société a vu son chiffre d'affaires diminuer drastiquement depuis 2018. De même, depuis le 1er janvier, son cours est en baisse de moins 20%. Mais malgré cela, est-ce que cette société ne serait pas une opportunité d'achat? En effet, depuis un an, son cours a augmenté de 275%. Alors, est-ce que cette société est une value trap ou est-ce qu'elle a le potentiel d'être un multibagger et de voir son cours être multiplié par 5, 10 ou même 20? C'est ce qu'on va essayer de savoir dans cette vidéo. Alors, n'hésite pas à rester jusqu'à la fin pour avoir mon avis sur cette société. Pour ne pas rater les prochaines analyses de société, n'hésite pas à t'abonner. Et si tu aimes le travail fait sur cette chaîne, n'oublie pas de liker et de laisser un commentaire pour donner de la visibilité à la chaîne. Leasy Group est une société hongkongaise avec une capitalisation de 173 millions de dollars. Son business plan actuel consiste en la vente d'articles ménagers en plastique et en métal comme des gourdes, des boîtes en plastique ou encore des bouteilles, mais elle a également deux autres segments de vente, à savoir la vente en détail via la location et la gestion de supermarchés, la vente de gros relative aux vins et aux produits électriques. Il s'agit surtout pour les produits électriques de systèmes de climatisation, de ventilation ou de chauffage. Cependant, comme je te le disais en introduction, à l'origine cette société est spécialisée dans la vente de voitures importées. Cette société a été créée en 1970 et elle a été cotée en bourse en 1995. Dès les années 90, elle a commencé à se diversifier avec la vente de produits ménagers, mais ce chiffre d'affaires restait marginal par rapport à ses revenus relatifs à la vente de voitures importées. 2012 a été un tournant pour cette société. En effet, elle a augmenté drastiquement sa capacité de production et sa stratégie d'exportation concernant justement les articles ménagers. C'est en 2016 qu'elle a commencé son activité de vente en gros. La diversification de Leasy Group est en lien avec le ralentissement du marché automobile en Chine. En effet, ces dernières années, le marché automobile a connu de nombreuses crises. D'abord, cela s'explique par le changement de politique environnementale par le gouvernement chinois. De même, le Covid a eu un gros impact sur la consommation du marché intérieur asiatique et a été un coup dur pour l'ensemble de l'industrie. Cette crise a poussé le groupe à changer de nom en 2022 et à changer et à basculer totalement son business plan. En effet, avant 2022, Leasy Group s'appelait China Automobile New Retail. Donc tu peux voir que son business plan était vraiment ciblé sur le marché automobile. Depuis 2022, Leasy Group est maintenant une holding multi-segment. En effet, le management a changé drastiquement de business plan pour éviter que le groupe aille à la banqueroute. Leasy Group agit dans trois segments d'activité. Le segment de fabrication et de vente de produits ménagers représente 54% de son chiffre d'affaires. La gestion et la location de supermarchés, elle, représente 8% de son chiffre d'affaires. L'activité de vente de gros représente 36% de son activité. L'activité de vente et de fabrication des produits ménagers représente 27% de marge brute, l'activité de gestion et de location des supermarchés 34% de marge brute et l'activité de vente de gros représente une marge brute de 15%. Au total, Leasy Group a une marge brute de 24%, ce qui est assez élevé. Concernant la répartition géographique de son chiffre d'affaires, Leasy Group est bien diversifié. En effet, 50% de son chiffre d'affaires est effectué sur le marché chinois et les autres 50% sont faits sur le marché américain et le marché européen. La dynamique des différents segments de Leasy Group n'est pas la même. En effet, concernant le secteur manufacturier et la vente d'articles ménagers, par rapport à 2023, ce segment a augmenté de 8,4%. L'activité de gestion et de location des supermarchés, elle, a diminué drastiquement avec une activité qui a diminué de moins 29,3%, ce qui a été causé par la montée du e-commerce, du shopping en ligne et également la concurrence accrue avec les grosses enseignes. L'activité de vente de gros, elle, a augmenté de 11,5%. C'est notamment l'augmentation des ventes liées au système de chauffage, de ventilation et de climatisation qui explique cette augmentation. En effet, le groupe a noué de nombreux partenariats avec des sociétés immobilières afin de dynamiser ce segment. En 2024, le management a annoncé l'acquisition d'une filiale de Emerald Holding qui est spécialisée dans l'organisation d'événements professionnels comme des salons et également spécialisée dans les médias numériques et les publications professionnelles. Il faudra voir dans les prochains rapports quel est le but de cette acquisition et quel a été le montant de cette vente. Concernant l'analyse sectorielle, il faut regarder l'état du marché segment par segment. Concernant le segment des produits ménagers, ce secteur, il est dominé par des géants comme Tupperware ou encore d'autres entreprises chinoises. Ce marché est dynamique et est porté par une demande croissante liée à l'urbanisation de l'Asie. Sur ce segment, Leasy Group profite d'une main-d'œuvre bon marché. Concernant le marché de vente de gros,
Le marché du vin diminue depuis plusieurs années. En effet, depuis 2020, les importations de vin ont diminué de 60%. La production locale a également diminué drastiquement. En effet, elle a été divisée par presque 4 depuis 2020. Dans ce secteur, c'est la vente en ligne, notamment via Alibaba, qui est en forte progression. En effet, 20% du chiffre d'affaires de ce marché est constitué par la vente en ligne. Concernant la vente des systèmes de ventilation et de chauffage, c'est un secteur très cyclique qui est très lié à l'immobilier. On a pu voir en analysant KPABM ou encore GME que ce secteur est en croissance, notamment à Hong Kong mais également en Chine, et qui est dopé par de nombreux projets publics. Concernant le secteur de la location et la gestion des supermarchés, il s'agit d'un marché qui est ultra concurrentiel avec des géants comme Alibaba. D'un point de vue fondamental, tu peux voir qu'en 2020, il y a eu une chute drastique de son chiffre d'affaires, notamment expliquée par le Covid. 2022 est un tournant avec le changement de stratégie et de business plan, et tu peux voir que depuis 2022, il y a une augmentation de son chiffre d'affaires. Par contre, en 2023, il y a eu une grosse diminution de son free cash flow, ce qui est expliqué par de nombreux investissements, notamment avec l'acquisition d'un centre commercial d'une valeur de 562 millions. De même, Leasy Group a investi dans des actifs financiers pour une valeur de 800 millions. Il s'agit d'obligations d'État qui ont vu leur terme prolongé. Malgré l'augmentation de son chiffre d'affaires de 6,6% pour le premier semestre 2024, son résultat net est négatif. Et il y a plusieurs raisons à cela. Il y a notamment la perte d'évaluation de 200 millions sur les propriétés qui ont été initialement investies par le groupe. En effet, le marché immobilier chinois a connu une grosse bulle et voit maintenant une baisse significative de l'ensemble des propriétés. Concernant les ratios de valorisation, ils correspondent tous à mes critères d'investissement. En effet, le PER est de 1,67, le price to book value est de 0,23, le ratio VU sur CA est de moins 0,04 et le ratio VU sur EBITDA est de moins 0,2. L'endettement net est négatif et représente 80 millions de dollars américains, soit près de la moitié de sa capitalisation boursière. Ça veut dire qu'en achetant une action de Leasy Group, tu obtiens pour la moitié du prix de l'action l'ensemble de son business. Concernant l'endettement, tous les voyants sont au vert. En effet, tu peux voir que le ratio dette long terme sur capitaux propres est de 5,43. Cela veut dire que le management a une gestion prudente des engagements à long terme. De même, tu peux voir que le taux d'endettement de la société est de 43%, ce qui est un ratio raisonnable. Avec le ratio VE sur EBITDA, tu peux voir que cette société est en bas de cycle. D'un point de vue graphique, tu peux voir que son cours est en dessous de sa moyenne mobile à 20 jours, donc il faut attendre quelques séances boursières pour que le cours de son action repasse au-dessus de cette moyenne mobile. Tu peux voir qu'en juillet 2024, lorsque sa moyenne mobile à 20 jours est passée au-dessus de sa moyenne mobile à 200 jours, tu peux voir que son cours a progressé de 108% en passant de 0,072 à 0,15. De même, je te l'ai dit en introduction, depuis un an, la performance de cette action est de plus de 275%. En conclusion, cette société atypique correspond totalement à mes critères d'investissement, mais son business plan doit se stabiliser. En effet, le management a été très réactif, notamment avec la crise de 2020. Pour sauver cette société, elle n'a pas hésité à vendre son segment automobile. Cependant, cette société, en multipliant les différents segments de vente, ne dispose pas à l'heure actuelle d'un avantage compétitif, d'un moat. Du coup, il faut attendre comment Leasy Group va se positionner dans ces différents segments. À l'heure actuelle, je n'ai pas une conviction forte dans cette société, notamment du fait qu'elle intervient dans des secteurs qui sont très concurrentiels. Donc, pour investir à long terme sur cette valeur, il faut attendre quelques publications pour avoir une vision un peu plus claire. Si toi aussi tu veux commencer à investir, à faire fructifier ton épargne, n'hésite pas à utiliser le lien en description pour te faire rembourser tes frais de transaction. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un commentaire, à liker et à partager la vidéo. Et moi je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.